Bonjour à tous, bienvenue sur Instagram, bienvenue sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes présents, si vous, hop là, si vous me connaissez, si vous avez déjà participé à un de mes lives ou pas. Donc, je suis Sophie Robert de l'entreprise Business Mon Amour et moi, ma spécialité, c'est de vous accompagner à aller dans les profondeurs de l'entrepreneuriat, à kiffer l'entrepreneuriat, à être inarrêtable pour réaliser tous vos rêves, quelles que soient les difficultés que vous vivez, quel que soit le nombre d'années que ça fait que vous entreprenez et quel que soit le nombre d'entreprises que vous avez eues dans votre vie. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous ayez toujours en tête cette magie d'ouverture que tout est possible. Mais que tout est possible pas juste en claquant des doigts, mais tout est possible parce que tu te reconnais, parce que justement tu apprends à savoir qui tu es, tu apprends à savoir magnifier un peu ton travail, ton entreprise, tes prestations, ton expertise, etc., ton savoir-faire. Et je te parle de ça parce que j'ai été pendant tellement d'années à me sentir pas assez, à me sentir pas assez compétente, à me sentir pas assez bien, pas assez suffisante, pas assez capable, pas assez, mais dans tous les sens du terme. Ça a été fou. Et ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut se sentir enfin assez, et c'est mon cas aujourd'hui, et ça fait tellement pas très longtemps que je vis ça, que je ressens ça au plus profond de moi, que je suis tellement heureuse de pouvoir vous le partager. Parce que finalement, on est des entrepreneurs avec ce désir de liberté, ce désir d'offrir le meilleur de nous à nos clients, ce désir de réaliser, de s'offrir le meilleur de nous pour notre vie, et selon chacun ses valeurs, évidemment. Et pour autant, on se limite parce que on veut offrir le meilleur et en même temps, on a l'impression de ne pas être suffisant. Et ça, c'est un truc de fou. Et moi, ça m'a limité pendant toutes ces dernières années. Ça fait 24 ans que j'entreprends. Je l'ai beaucoup moins ressenti quand je travaillais, quand j'ai développé des entreprises avec mon mari, parce que du coup, je déployais son expertise. Donc, j'étais juste folle de tout ce qu'il pouvait proposer. Donc, je n'avais aucun doute sur son expertise. Donc, c'est vachement plus facile de vendre l'expertise de quelqu'un d'autre. C'est souvent ce qui arrive aussi aux entrepreneurs qui ont été salariés et qui n'avaient aucun mal à vendre l'expertise de leur patron, de leur entreprise, de l'entreprise de leur patron, etc. Mais d'un coup, c'est bizarre parce que quand on devient soi-même entrepreneur, bizarrement, ou pour ce qui me concerne, entrepreneur sans mon mari, eh bien, bizarrement, ces compétences, c'est comme si elles s'envolaient. C'est comme si elles disparaissaient au fin fond ou au tréfonds des ténèbres. Je ne sais pas comment dire. Et donc, c'est fou, en fait. La réalité, c'est que, comment je vais dire, c'est que d'abord, à partir du moment où tu crées une entreprise avec passion, que tu y mets tout ton cœur, toute ton âme pour satisfaire tes clients, pour faire sortir de toi le meilleur, que tu y, comment je vais dire, que tu es impliqué, que voilà, ça fait partie de toi en fait, hein, tu es déjà assez. Rien que par le fait de l'intention de donner le meilleur. Et quand on a une très petite entreprise, ce qui est fou, c'est que
On a tendance à avoir la sensation que ce qu'on fait est pas si top, est moins bien que les grands. Le mot luxe, j'en parle parce que je fais une masterclass dans moins de 2 heures maintenant qui s'appelle Luxe, que tu peux rejoindre évidemment, où justement on va aller voir le fait que le luxe n'est pas réservé aux grandes entreprises. Le luxe n'est pas réservé à ceux qui ont des grandes équipes ou qui ont les moyens d'offrir des choses extraordinaires. Le luxe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le côté bling bling, le côté ostentatoire ou le côté archi luxe que l'on a vu sur les réseaux notamment. Le luxe, c'est la simplicité de revenir à ce qui est authentique. C'est la simplicité, l'excellence de revenir à quelque chose où tu y mets justement ton meilleur, où tu y mets tout ton savoir-faire, où tu as cette intention de partager le meilleur de toi et de tes produits pour tes clients. Et le problème, c'est que souvent, on a tendance à tout donner pour ses clients et en même temps, en face, on se voit petit, on se voit pas assez, on se voit pas à la hauteur, on se voit, voilà, vraiment pas au même niveau. Et donc, tu donnes tout d'un côté et en même temps, tu fais des tarifs qui sont hyper bas parce qu'on est une petite entreprise, parce que personne ne nous connaît, parce que je sais pas quoi. Alors qu'en réalité, et du coup, ce gap, hein, il fait que, eh bien, tu t'épuises parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et en même temps, tu n'as pas le retour réel de ce que vaut réellement tes prestations, ce que valent réellement tes prestations, ce que vaut réellement tes produits, etc. Donc, l'idée ici, c'est de comprendre que tu partages déjà du luxe à tes clients parce que tu fais du sur-mesure, parce que tu fais de l'unique, parce que tu es excellent dans ton domaine, parce que tu te sens tellement pas assez, que tu développes une stratégie de formation ou d'expertise ou de perfectionnisme énorme pour que tes clients obtiennent le meilleur. Donc ici, l'idée de la masterclass luxe et de ce que je voulais te partager aujourd'hui ici, dans ce live, c'est de te permettre de te rendre compte que si, plutôt que de tout donner à tes clients et de te voir pas capable de faire les choses, pas assez, pas suffisant, etc. Si tu donnais toujours avec l'intention de donner le meilleur à tes clients, mais que tu consacrais un peu plus d'énergie à prendre du temps pour pouvoir valoriser ce que tu fais déjà, pour pouvoir observer à quel point tu donnes déjà le meilleur, de l'unique, de l'authentique, à la hauteur de tes valeurs, tu y mets déjà toute cette intention de donner le meilleur. Rien que ça, c'est du luxe. Eh bien, ça va te permettre de rééquilibrer, de pouvoir assumer des tarifs plus alignés à ce que tu offres. En fait. Donc ce temps, il est hyper important. Et en fait, je me suis rendu compte que la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi vient du fait de prendre le temps de s'observer, de prendre le temps de magnifier qui on est, de prendre le temps d'observer et d'accepter l'idée aussi que oui, tu es le ou la meilleure dans ce que tu fais déjà. Tu n'as pas besoin de pousser à un perfectionnisme extrême. Tu n'as pas besoin de pousser avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de formation. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que ce ne soit pas suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur que les gens ne voient pas ta valeur ou ne voient pas la qualité de tes produits parce qu'en fait, ce n'est pas à eux de le voir. C'est à toi de le reconnaître en premier et ensuite tu partages. Et j'ai tellement vécu ce que tu vis aujourd'hui que je comprends tellement à quel point ça peut paraître compliqué. Et puis on a une forme à l'intérieur dans le corps quand on veut commencer à observer
justement où on est bon, etc., on a plein de petites voix. On a les petites voix qui nous disent non, mais de toute manière, tout le monde le fait. Non, mais de toute manière, c'est normal. Non, mais de toute manière, il y a un tel qui fait 10 fois mieux que moi. Non, mais de toute manière, bonjour Ismaël. De toute manière, c'est pas suffisant, etc. Donc, tu as toutes ces petites voix là qui t'empêchent de te poser et de véritablement observer à quel point tu es déjà extraordinaire et que tu es assez tel que tu es et que finalement les résultats que tu n'obtiens pas encore, c'est simplement parce que toi-même, tu n'as pas encore reconnu ça. Comment tu veux que les clients le voient si toi-même, tu n'acceptes pas l'idée que oui, tu es putain de bon en fait. Et je dis ça, j'ai eu 50 ans cette année, et ça fait quoi? Peut-être 6 mois que j'ose dire que j'ai une putain d'expertise. Et avec le cœur ouvert et avec la sincérité, sans aucune prétention par rapport à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, tout ce qui fait que je suis moi et toute cette intention de vous donner le meilleur, évidemment que je suis la meilleure dans mon domaine, à ma façon, dans ma vision unique de l'entrepreneuriat. Eh bien, toi, c'est exactement pardon, la même chose. Et en fait, plus tu prends ce temps d'observer à quel point tu mets de l'attention, tu as du souci du détail pour tes clients, tu fais en sorte qu'ils se sentent bien dans ton travail, tu fais en sorte que tout soit parfait dans ta vision du monde, qu'il soit, enfin voilà, il y a plein de détails. Eh bien, tant que tu ne reconnais pas ça, tu ne vas pas te sentir assez. Se sentir assez, c'est vraiment une véritable connaissance de soi. C'est reconnaître qu'on est bon. Et en même temps, c'est pouvoir l'assumer, le mettre dans notre communication et pouvoir mettre des tarifs qui sont en rapport. Alors, je dis pas qu'il faut exploser les tarifs, hein. C'est toi qui vas pouvoir ressentir quels sont les tarifs. En revanche, à partir du moment où tu commences à observer ce que tu partages réellement à tes clients, tu vas voir que naturellement, tu vas te rendre compte que ce que tu fais, c'est pas rentable en fait. C'est pas suffisant. Et en plus, ça dessert ton message, hein. Ça dessert ton message dans le sens où si tes tarifs sont trop bas, à moins qu'il y ait une stratégie derrière, et ça, on va en parler dans la masterclass luxe qui commence donc à 12h30. On va en parler. Elle est sur 3 volets. Et dans le troisième volet, on va justement parler de la stratégie des tarifs. Parce que parfois, on peut faire des petits tarifs ou des tarifs d'attractivité pour justement pouvoir se faire connaître, pour pouvoir attirer ou réunir une certaine forme de clientèle, etc., pour faire vivre quelque chose à ses clients. Mais c'est stratégique, hein. Il y a une intention derrière. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu ne baisses pas tes tarifs, hein. Et puis peut-être que s'ils sont plus petits, c'est parce que tu vas pouvoir vendre en plus grande quantité. Bref, il y a plein de choses. Donc ça va être dans le troisième volet qui aura lieu la semaine prochaine de la masterclass luxe. Là, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que le luxe n'est pas corrélé au fait de la taille de ton entreprise, de tes moyens ou autres, mais que le luxe est corrélé à ta capacité à voir, à te reconnaître en tant que je donne déjà le meilleur, donc je suis assez. Donc, on va détailler ça beaucoup plus en profondeur dans ma masterclass. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si ça te permet de te rendre compte, d'aller creuser un peu. Ah, mais oui, mes clients me disent tout le temps que je suis douée pour telle ou telle chose. Ils disent qu'ils adorent telle ou telle chose, etc. Est-ce que tu le mets en valeur, en fait? Est-ce que tu en parles? Est-ce que tu oses te dire, oui, c'est vrai, on assume tous nos défauts. On amplifie même tous nos défauts. Pourquoi ne pas équilibrer et
assumer toutes tes qualités, assumer tout ce qui fait que t'es le meilleur, la meilleure dans ton domaine, dans ta manière de faire les choses de façon unique. C'est ça le luxe, hein. C'est l'unique, c'est le rare, c'est l'excellence, c'est l'intention du meilleur, etc. Donc on se rejoint tout à l'heure à 12h30. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Si tu peux pas être présent, il y aura de toute manière le replay. Et il y a au départ, je devais faire qu'une seule masterclass. Et finalement, j'ai tellement à partager, j'ai tellement à dire que j'ai décidé hier soir, assez tard dans l'après-midi, que finalement, j'allais en faire trois parce qu'il y a vraiment trois volets différents que je voulais aborder. Donc, n'hésite pas pour recevoir les replays, pour pouvoir faire ta propre transformation, pour pouvoir apprendre à valoriser qui tu es, ce que tu fais, etc. Et ensuite à mettre en place une stratégie de communication, une stratégie dans ton business model, une stratégie tarifaire qui correspond, qui est intentionnelle et qui correspond à qui tu es véritablement. Voilà. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vais aller finir de préparer ma masterclass. Il me reste 1h30. J'ai trop hâte. Ça va être énorme. Et puis, voilà. Merci d'être venu, merci d'être passé par là. Abonne-toi si tu as apprécié ce live. Je fais souvent des lives et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, je vais rentrer pour vous accompagner à créer votre meilleure vie, votre meilleure entreprise, à vous sentir libre, libre de faire ce que vous voulez, d'être qui vous voulez et de réaliser la vie et l'entreprise de vos rêves. Cette liberté, elle est importante pour moi. C'était quelque chose qu'avec mon mari, ça fait des années qu'on a créé nos entreprises pour cette liberté-là. On s'est senti souvent limité et notamment l'une de nos plus grandes limites, c'est nous-mêmes. Donc on va aller travailler tout ça voilà, pour assumer qui tu es, qui je suis, qui nous sommes et offrir le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur et de plus beau dans le monde que ça? Moi, je vois pas. Je vous embrasse très fort. À tout à l'heure dans la masterclass luxe. Et sinon, à très vite.